Bonjour, bonsoir mes chers Sagittaires. Donc voilà, c'est votre tirage pour le mois de mai en cours. J'ai donc choisi le Yi-King comme carte principale, l'énergie principale pour le mois de mai, qui va nous donner vraiment voilà, une idée de ce que vous possédez comme énergie, de ce que vous allez exprimer aussi, ressentir comme énergie principale pour le mois de mai, et qui va en fait vous aider pour prendre voilà, des réponses, pour avoir des réponses et pour prendre aussi des décisions par la suite. Et c'est un tirage pour vous aider, d'accord? Pour vous aider, ça peut vous parler, ça peut vous concerner, comme ça peut rien dire pour vous, donc c'est pas la peine, vous voyez. Donc votre ascendant aussi, hein. Alors, on y va avec le Hiking, puis avec les quatre tas là, de tarot de Marseille, c'est pour représenter les 4 semaines, d'accord, du mois de mai. Mais ça peut aussi, voilà, on va dire pour tout le mois, hein. J'ai fait 4, c'est représenter en général les 4 semaines. Alors, la carte Yi-King, c'est la 57. Le suave, c'est le doux. Le doux. Vous voyez, c'est le doux. Ça représente en fait les deux grammes de vent, le vent, les deux superposés qui représentent double signification, double représentation du vent. Le vent, voilà les feuilles voilà, qui sont soufflées, vous voyez là, qui partent, qui s'envolent, qui voyagent. En fait, le doux, ça veut dire, donc, moi je vois par rapport à cette carte qu'il y a une énergie de douceur, de doux, hein, une énergie de douceur, mais de fluidité. Laissez-vous aller, je pense, pour le mois de mai. Ne brusquez pas les choses, hein. Le doux, c'est avec le vent. Qu'est-ce qui se passe avec le vent, hein? Le vent, il va chasser les nuages, il va les faire déplacer, il va adoucir aussi, adoucir la chaleur, en fait, adoucir la température, mais aussi il peut raviver le feu, hein, donc il y a double sens. Mais plus dans la douceur, c'est plus aussi pour éliminer, hein, éliminer des choses qui vous pèsent, hein. Allez aussi en douceur dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos actions. Au mois de mai, soyez plus subtil, plus ayez plus d'humilité, je pense aussi, hein, qui est important pour le mois de mai. Soyez observateur aussi, attendez le bon moment. Là, l'action, comme vous êtes un signe de feu, donc peut-être là, le mois de mai, on vous conseille, hein, les guides vous conseillent de prendre plus de recul par rapport à des actions à prendre à, à terme là, peut-être aussi, on verra, on verra. Alors, on y va avec le tarot et je reviens sur cette énergie principale, hein, qui est sympa, hein, je trouve. Voilà. Alors, on y va. Il y a le 4 des bâtons, 4 bâtons et l'as d'épée. Ah ah. Donc là, ça rejoint en fait, je pense là, par rapport à ce que je viens de dire, l'énergie principale, la douceur, la fluidité, je pense là, il y a une idée géniale qui a commencé au mois de mai. Une idée, une décision, une prise de décision, une illumination, voilà, un flash qui arrive là, qui va arriver ou qui est déjà arrivé, et que vous avez envie aussi de faire partager aussi votre avec cette idée-là, hein, qui va vous apporter en fait vous apporter la joie de partager aussi, hein, de partager, parce que là, le cadre de bâton, on a fait construire, on a réussi quelque chose et on veut le partager. Vous voyez là, le bonheur, il y a euh,
il y a la maison bâtie, d'accord, dans l'arbre, donc enracinée, bien solide, et il y a la joie de faire partager en famille, avec les amis, avec votre entourage, ce que vous avez réalisé comme exploit en fait, hein, ou que vous allez commencer à créer, d'accord, avec cette idée. Donc je pense qu'il y a l'envie de partager et de communiquer votre idée géniale, votre décision aussi, prise de décision qui a commencé au mois de mai pour, voilà, faire faire valoir en fait ou faire réaliser cette idée, ce projet-là, d'accord? Mes chers Sagittaires, vous avez le doux qui est comme énergie principale. Donc, soyez humble et soyez, je veux dire, euh, soyez patient par... c'est beau, c'est génial, hein, si vous avez vous êtes confiant et que vous avez réalisé des choses, ou que vous voulez réaliser dans le cours des choses, hein, dans le cheminement de votre projet. Mais voilà, l'énergie principale, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut aller en douceur, d'accord? Mais c'est bien à partager, à faire aussi montrer, hein, et communiquer cet exploit à votre entourage, mais sans trop faire le coq. J'ai dit comme ça. Bon, voilà. Donc, ça y est, soyez dans la douceur. Voilà, soyez dans la douceur. Et je vais le répéter, je pense, parce que ça m'a vraiment attiré cette carte et m'interpelle comme énergie principale. Et on verra alors. Ah, non, je vais tirer d'autres cartes pour... je vais aller doucement, doucement avec chaque tas. Hein. Comme ça, c'est pas tous à la fois. Je vais voir quelle est la signification par rapport pour la première semaine ou même au cours du mois de mai par rapport à cette énergie des 4 bâtons et l'as d'épée. Alors, quel est le message pour mes chers Sagittaires pour cette énergie de la première semaine ou en cours qui a commencé déjà, ou peut-être ça va venir là dans la semaine. Quel est le message? Oh non, trop. Je voulais la faire. Bah, équité, équilibre. Hein, le message équilibre, saut dans le temps. Je vais les lire. Quelques-uns. Donc l'équilibre à mettre dans vos actions, trouvez aussi la balance avec ce que vous faites, ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire. Hein, ne soyez pas trop dans l'acceptation de tout accepter avec des contrats, des négociations, des accords. Hein. On va peut-être vous mettre sur un projet, sur plusieurs projets à la fois, ou vous voulez aussi attaquer, voilà, plusieurs choses à la fois. Alors, je reviens sur le doux, sur la douceur, c'est dans ce sens-là, d'accord? Donc, faites la balance, n'acceptez pas tout, faut faire les choses une à la fois, dans le temps, hein? Voilà, les choses se feront dans le temps, avec patience et avec persévérance, hein, et, avec courage, l'âme, hein, parce que le courage, voilà, il y a peut-être il y a aussi affaire avec l'étranger, qui peut être aussi vous allez avoir des concurrents, hein, il y a une adversité dans vos projets, des concurrents qui peuvent vous jalouser ou vous concurrencer ou chercher à gagner aussi une part du gâteau. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de messages pour vous. Malheur, là qui sont tombés, et Delta. Donc vous êtes protégés, mes chers Sagittaires. Donc là, peut-être il y a eu voilà, des déceptions dans le passé par rapport à
ces projets-là, par rapport à ces missions, voilà, un projet ou des pensées ou des ambitions, des objectifs qui ont été, vous étiez déçus, mais c'est du passé, c'est du passé. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver, élévation, sagesse. Ah ouais, il y a... Faites attention à ne pas vous éparpiller pour éviter aussi de faire des erreurs, de faire des fautes aussi, de jugement ou de fautes aussi, fautes graves si vous prenez aussi l'initiative de, comme j'ai dit, d'accepter tout. Hein, exemple, si voilà, si vous avez une condition de non-concurrence, bah voilà, faites attention à ça. Et génial, génial, génial. Voilà, voilà là les messages pour la première semaine. Est-ce que je tire? Oui, allez, je fais ça. Hein. Quel est d'autres messages aussi pour vous pour la première semaine avec l'oracle des miroirs, que j'adore aussi, que je fais comme équité comme tous les signes et que je fais avec ces deux oracles pour avoir d'autres lectures possibles. Hop. Ah bah il y a des tas qui sous-tendent pour vous, bah, je les prends. Victoire. Et il vous parle le temps. Waouh. Ah bah vous voyez, ça correspond à la réussite, le temps. Donc les choses vont se feront dans le temps, dans la fluidité du temps et dans la fluidité aussi de faire les choses par étapes. D'accord? Le temps est aussi votre allié, c'est comme l'autre horoscope aussi. Hein. Donc soyez patient, ne soyez pas dans la précipitation de faire les choses rapidement, d'accord? Parce qu'il y a le doux, je me répète, là, qui vous encourage à faire attention dans votre précipitation des choses. Hein. Hérédité, changement, femme, le côté féminin aussi, faites confiance à votre intuition. D'accord? Le côté féminin qui va vous aider aussi à prendre des décisions importantes. Le rêve aussi. Hein. Vous allez être aidé aussi, comme le delta là qu'on a vu avec l'oracle de la triade, à avoir des réponses dans vos rêves ou des réponses d'intuition, comme ça, un flash ou rêve éveillé. Hein. Et voilà, si vous hésitez par rapport à une prise de décision, voilà, soyez attentifs à ces signes-là qui peuvent vous aider. D'accord? Et l'hérédité, ben, je pense peut-être c'est aussi un message de vos des défunts, comme on a vu malheur là, peut-être par rapport à un esprit familial qui va vous aider aussi, hein, si vous êtes en contact avec cet être cher qui a disparu et que vous allez peut-être prendre contact avec cet esprit-là qui va vous aider aussi hein, dans votre prise de décision ou dans des signes qui peuvent vous aider. Donc là, je pense, oui, ça peut... Et le changement, bah, le changement sera positif, mes chers Sagittaires. Vous êtes dans un processus, dans un cheminement de réussite et de victoire. Là, l'idée, là, le flash, j'ai dit flash parce que ça vient comme un flash, comme une idée géniale tombée du ciel ou une idée qui a été peut-être enfuie en vous et que là, ça revient et ça redémarre et vous allez démarrer, ça redémarre, ça revient et vous allez démarrer un bon début de mois de mai. Voilà, excellent, j'adore. J'adore, là, vous avez aussi des belles énergies, je pense, tout le monde, là, je vois le mois de mai, c'est... là, ça se sent aussi, il y a des changements, on le sent, et on est dans un cycle énergétique positif. Hein. Il faut en profiter et aller dans ce sens-là.
Alors, pour la deuxième semaine, l'impératrice, la sensuelle, vous voyez, la sensualité, la confiance en soi, le côté féminin qui revient, hein, c'est votre côté féminin qui va être important, hein, dans vos actions, dans vos projets, dans vos décisions. Et le diable, le diable. Ah, peut-être il y a un côté, voilà, plus dans la sensualité, une tentation aussi, hein, tentation de séduction. Tentation de séduction, soit vraiment avec un partenaire, soit tentation de séduction avec aussi ses associés, ses fournisseurs ou clients. Ah, il y a de la séduction professionnelle aussi, hein. Donc là, vous allez en jouer dans la deuxième semaine. C'est votre force de cette séduction que vous allez arriver aussi à... que vous allez arriver à attirer les gens dans votre sens. Donc là, c'est un tour à jouer avec votre côté, voilà, attirance. C'est pas jouer, je vais dire, mais oui, ça peut être une séduction, le fait de comment bien parler, comment bien négocier, voilà, c'est un jeu de séduction, hein, professionnel aussi, c'est pas forcément sexuel, hein. C'est pas forcément physique, mais ça peut être aussi dans un autre sens avec un partenaire amoureux, un partenaire aussi, séduire quelqu'un si vous êtes célibataire, c'est le moment. Ça peut être aussi là une énergie de sensuel en fait, voilà. Je l'ai dit. Et elle s'est bien très frère. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Là, oui, ça peut concerner, voilà, quelqu'un que vous allez rencontrer, ou quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous allez le reconquérir. Il y a une conquête, soit une conquête privée, soit une conquête professionnelle, dans les deux sens, hein. Mais il y a une conquête avec quelqu'un, hein, une association. Voilà, il y a un rapprochement qui va se faire dans la deuxième semaine et qui va se faire dans la douceur, hein, avec tact et avec sensualité, sans brusquer les choses, avec voilà, avec une agilité, on va dire, sensuelle. Bon. Alors, la deuxième semaine pour mes chers Sagittaires. Hop. Ah, il y en a trois. Sacrifice, paix et illusion. Attendez, je vais mettre ça ici. Première semaine. Comme ça, je vais avoir de la place. Parce que j'ai changé de place pour être tranquille. Et c'est plus petit, hein. J'ai moins d'espace. Alors, j'ai dit sacrifice. Tout ce que vous avez, oui, eu comme perte, en fait, que vous avez ressenti une perte de temps, une perte d'argent, une perte énergétique aussi, de l'énergie physique. Tout ce que vous avez senti par rapport à ce que vous voulez conclure, hein, que vous allez arriver à votre but, ben là, vous allez être plus tranquille. Donc le sacrifice que vous avez fait, ça va être récompensé. Voilà, ça va être récompensé. Et vous n'allez plus vous en vouloir ou vous faire des films. Donc là, c'est fini, hein, avec par rapport à une personne ou par rapport à, comme j'ai dit, par rapport à un projet, quel que soit le projet. Donc là, ouf, on souffle, on respire, on est dans là, on se sent tranquillité d'esprit. Tout le temps qu'il y a eu, par exemple, par rapport à, je sais pas moi, une attente de quelqu'un, une réponse,
d'un amoureux, une réponse d'un client ou une réponse d'un recruteur. Je pense là, la deuxième semaine, avec voilà, votre façon, votre tact de prendre contact avec cette personne, avec ces personnes-là, va être récompensée. La tentation de le faire, allez-y, parce que vous êtes dans une bonne énergie. Donc, si vous hésitez peut-être de faire le premier pas, bah, je pense là, non, il faut aller droit au but, droit à votre action, parce que voilà, vous êtes dans une énergie de savoir-faire, de savoir-être aussi. Et ça va être récompensé. Je pense là, ça va être la bonne semaine, la deuxième semaine du mois de mai. Alors, mes chers solitaires, d'autres lectures. Vous allez arriver à vos fins là. Hein. Vous allez arriver à vos fins par rapport à cette attente. Hoppa. Cadeau, voilà, la surprise, que vous êtes trop interrogé, que vous avez perdu confiance, je pense, ou vous avez eu des préjugés, hein, ben non, c'est un cadeau, vous allez vraiment être surpris, boomerang, effet boomerang, hein, surpris de ce que vous attendez, changement, et naissance d'un projet, naissance d'une relation, le nouveau départ. Le nouveau départ, mes chers Sagittaires, pour vous, là, avec ce que vous allez faire, comment vous allez agir. D'accord? Avec fluidité et douceur, bien sûr. D'accord? Ne soyez pas brusque. Soyez intelligent. Intelligent, je ne sais pas que vous n'êtes pas intelligent, je veux dire. Agir avec intelligence et faut être malin, je sais pas comment dire. Bah, vous avez compris. Faut voilà être agir avec tact, comme un commercial. Hein. Les commerciaux c'est ça. Hein. Ils savent comment parler avec leurs clients. Ils savent comment séduire leurs clients. Bah, c'est ça, dans ce sens-là, dans tous les sens. Professionnel ou privé. Alors, troisième semaine, on est dans les chevaliers de bâton. Waouh! Là, vous... Attendez, est-ce qu'on le voit bien? On voit le sourire, le triomphe, la confiance. On y va, on y va, on est sûr de soi. On est content, on est heureux d'agir avec le bâton, c'est l'action. Et 9 de bâton, vous êtes dans le bâton. Troisième semaine, c'est l'énergie des bâtons, c'est l'énergie d'action. Là, on passe à l'action. On passe à l'action avec confiance, avec mérite, et on est 9, on arrive à concrétiser. Hein. Après, le 9, c'est avant le 10. C'est avant la concrétisation, avant la finalisation de quelque chose. Et donc là, l'action, elle va aboutir. Vous allez agir. Donc là, on était dans la négoce, dans la séduction, dans l'approche, le rapprochement. D'accord? Et là, on agit pour finaliser. Et avec courage et avec confiance. Toutefois, je répète, allez-y sans... Là, vous êtes sûr, je pense. Là, dans la troisième semaine, sûr. Vous avez bien réfléchi, bien étudié, bien analysé et vous passez à l'étape suivante, en fait. C'est l'étape suivante qui est l'action. Après l'action, ça peut aussi dire que c'est une étape suivante, hein, l'agir sur l'étape suivante, mais plus, voilà, avec courage et certitude, là. On est dans la certitude plus. Donc, on sait que l'étape d'après, ça va être la fin
la fin d'aboutissement, la fin du cycle, la fin de quelque chose, la fin de signature, la fin de paiement, la fin de, voilà, de dire oui, de dire oui à quelqu'un. On y va pour la 3e semaine. Sexualité. Je pense qu'il y a un rapprochement aussi physique avec quelqu'un dans le... Comme on était dans la dans la séduction. Là, on conclut quelque chose. Projection. On se projette à deux. Il y a un retour autour de la situation. Retour, on se projette à deux. On se projette dans notre futur chez nous. Aussi par rapport au projet professionnel, la projection là elle est plus concrète, plus réalisable, on le voit, on le sent, on voit toutes les possibilités, tout ce qui est possible à faire, tout ce qui est réalisable, et on y va. On y va parce que c'est possible. C'est possible de passer à l'étape suivante. C'est ce qu'on a dit avec les 9 de battants. On a franchi l'étape d'après pour finaliser. Finaliser notre... Ah bah oui, au niveau travail, il y a l'instabilité. Ouais, parce que vous n'êtes pas encore dans la certitude au niveau travail professionnel. Peut-être la personne ou l'entreprise qui vous propose quelque chose, elle n'est pas stable financièrement ou elle n'est pas donc dans... voilà, soyez sûr de la sauvabilité aussi de cette entreprise ou de quelqu'un ou de l'employeur, d'accord? Donc là, c'est pour ça, il faut bien étudier et aller doucement aussi. Soyez vigilant dans la stabilité financière de la personne, de la contrepartie, là, en face de vous. D'accord? La joie. Donc voilà, c'est l'instabilité. C'est normal aussi avec la situation actuelle. Peut-être là, pour le moment, on vous dit, ça va être instable pour le moment, parce que vu la situation, on ne peut pas aller... on peut pas avoir davantage. C'est normal, c'est possible. Mais il faut voir l'après, la projection d'après. Ce qu'il peut y avoir comme études financières plus long terme. Donc là, la stabilité à court terme, c'est pas grave. Si la stabilité long terme, elle est plus bénéfique. D'accord? Bon, voilà. Bah voilà, on finalise, il y a la joie, on est heureux, on a conclu, on est d'accord, on se met d'accord. Et il y a voilà, une projection à deux ou une projection à deux, comme je dis, privée ou professionnelle. On s'associe ou on signe, on fait partie de la société, on signe un contrat de travail ou on signe un contrat de partenariat ou n'importe. Voilà, il y a une conclusion qui est possible, qui peut se faire dans la 3e. On passe à l'acte, on passe à l'autre partie de l'étape. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre tentation? Retour. Le retour, il revient là. Le retour de quelque chose. Retour d'un passé, retour d'un ex. Tentation de faire, voilà, de reprendre contact avec l'ex. Là, je vois plus dans le côté privé. Côté, là, une tentation d'avoir, voilà, une relation extra-conjugale. Ou, si vous êtes célibataire, de reprendre contact avec votre ex. Il y a une question, voilà, envie de reprendre contact avec, voilà, quelqu'un du passé. Épreuve, il y a eu des épreuves quand même, il y a l'eau, protection, désert, ouais, parce que vous vous êtes senti trop seul. Certains
certains Sagittaires, ils ont connu voilà, euh, une solitude pesante et voilà, envie de reprendre contact avec cet ex. C'est pour ça, ou avec cette relation peut-être de passage, d'accord? Et voilà, envie de changer un peu l'esprit. Voilà pour la lecture, un peu générale, mais j'ai pris aussi des détails. Hein. On y va, j'en étais où là? Oui, alors, la dernière semaine, hop, la dernière semaine, la force, ça se suit, excellent. C'est vraiment dans la continuité. Hein. L'empereur, l'empereur, avec ses troupeaux. Et carte 4 d'épée. Là, on est confiant. On passe à l'action, on n'a pas peur. On a toute l'énergie, on a toute la connaissance possible. On a la maîtrise de ce qu'on fait et avec peut-être les cartes. Ben voilà, c'est l'action finale. Ah, là, on est dans l'étape finale. On a la force de le faire, l'énergie, la capacité, on est capable. Et on passe à la fin de ce projet. On passe à l'action sans problème, sans ambiguïté, sans... Voilà, il y a tous les éléments, vous les maîtrisez. Tous les éléments sont en votre possession et on y va sans recul, sans regret, hein, et avec confiance. L'empereur, il maintient tout. Hein, il a la corde rouge là, il attrape quelque chose, il la ramène hein, avec un sourire, avec confiance. Et avec ces chèvres là. Il guide, c'est le guide, hein, c'est le guide. Vous guidez et vous sécurisez aussi hein, votre troupeau. L'empereur, oui, mais tiens, c'est le père, c'est le côté masculin, c'est avec la force, ben oui, là, on maintient l'équilibre, on maintient ça, on a toute l'énergie pour faire face aux obstacles aussi. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, il y a rien qui peut vous empêcher d'aller droit à l'étape suivante, à la finalisation, à la concrétisation de ce projet-là. Et avec les 4 d'épée, vous êtes tranquille. Hein. Il y a le soleil, tout est clair, tout est rien de voilà, rien ne vous empêche. Il n'y a pas d'obstacle. Tout est presque parfait. On va dire pas parfait, mais voilà. Génial. J'adore. Il y a une fluidité, le doux, sans oublier notre belle énergie, la douceur, le vent qui vous amène vers votre chemin de vie. Hein. Là, le vent, cette énergie, elle vous guide, elle vous aide à aboutir, à réaliser ce que vous avez envie de faire. Waouh! Très beau. Super. Alors, on y va avec les cartes. Échec. Ah, échec, il ne faut pas avoir peur. Échec par rapport à un passé, par rapport à un héritage, à quelque chose que vous avez hérité du passé. C'est grâce à cet échec-là aussi qu'on passe à autre chose. Hein. Grâce à un échec du passé. Hein. Il y a quelque chose qui vous a empêché d'aller, je pense, qui fait partie de votre héritage familial ou de votre passé ou héritage familial de ce que vous avez possédé en famille. Ça peut être quelque chose de génétique ou quelque chose de, voilà, ou de culturel ou n'importe quoi. Quelque chose que vous portez de votre famille et qui vous a empêché d'aller vers l'avant. Je pense que c'est un poids en vous. Distance. Vous avez pris de la distance par rapport à ce passé-là. Hein.
certains sagittaires. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas être prisonnier de ce passé lourd. Bah, le miroir magique, bah oui, parce qu'on se projette là. On a pris des distances. Oh là, c'est voilà. C'est pas la fatalité aussi de ce passé-là. C'est pas une fatalité. On fait, je pense, on se débarrasse là. Ah, mais peut-être c'est ça aussi l'étape suivante. Il y en a certains, ils ont fait un travail très, très profond eux-mêmes et je pense que c'est un sagittaire, il y a une prise de conscience. C'est comme ça avec l'as d'épée qu'on a commencé au mois de mai, c'est un travail en profondeur avec vous-même, avec votre entourage. Un travail vraiment très très puissant qui va vous emmener vers à vous débarrasser d'un poids lourd, d'un passé lourd. Et que voilà, vous avez toute l'énergie maintenant pour attaquer de nouveau, de revivre et de changer de cap, en fait, de changer de vie. Voilà, vous changez. Ah, il y a une belle transformation des Sagittaires. Hein. Une belle transformation, je pense. Oui, on peut le voir, une lecture aussi psychologique. Plus dans la spiritualité. Hop. Bénédiction. Bénédiction. Vous voyez là, l'oméga. L'oméga dans la fin. On arrête le passé, on arrête, on le dit, c'est plus, c'est la ligne de vie. En fait, je le vois comme si, voilà, une bénédiction de faire le travail. C'est comme si je suis dans le truc là. Et on fait stop l'oméga, stop de ce cycle, de ce passé, pour passer à une autre étape. Parce que vous avez le plus, moins l'infini, plus l'infini. À vous de choisir. Mais vous allez faire le bon choix. Alpha. Vous voyez là. Donc là, stop. Cycle passé pour passer un cycle nouveau. Et c'est ce qui se passe là. La fin, je pense, c'est ça. On arrivait à faire waouh. Après recherche. Après, voilà, recherche profonde en vous. Hein. Et que vous êtes arrivé aussi à passer peut-être des messages que vous allez faire avec vos parents, vos familles, avec, voilà, avec cet héritage lourd. Certains, ils vont... Oui, je suis partie sur autre chose, hein, je le pense là. Certains, ils sont partis, oui, voilà, sur une autre philosophie de vie. Et se vider, en fait. Ouf. On se vide de ce passé très douloureux pour certains sagittaires et on passe le cap parce que on est arrivé à ce processus fin d'étape pour dire oui, j'arrête d'y penser, j'arrête de porter ce poids et je passe à autre chose. Magnifique. Ça peut être aussi une autre lecture pour le boulot aussi, hein, donc vous de voir. Mais je pense là, waouh, il y a une décision radicale avec force et énergie que vous allez prendre. Hein. Force et énergie parce que aussi avec le doux là, le doux, vous êtes emporté hein, dans vos esprits, dans votre esprit, vous êtes emporté dans votre, vous avez accepté ce qui se passe en vous, vous avez accepté, vous vous êtes laissé aller et pour accepter ce qui se passe en vous, d'accord, et ne pas le cacher, d'accord. Et c'est grâce à ce processus-là que vous allez prendre conscience des choses, prendre conscience de votre richesse aussi intérieure. Mensonge, oui, stop aux mensonges, soit aux cacheteries, soit on vous a menti, je pense, dans le passé, on vous a menti sur des choses douloureuses, on vous a caché des choses. Homme, l'action, on est dans le côté, waouh, l'âme, légèreté légèreté de ce poids, on se sent plus en adéquation avec soi-même, plus en paix avec soi-même.
face à l'adversaire. Et quelques Sagittaires, c'est un message pour quelques Sagittaires. Il y a vraiment... L'adversité, ça peut être aussi soi-même, mais ça peut être, oui, des personnes. Des personnes qui ont fait beaucoup de mal dans le passé. Racine, waouh, la famille. Oh, ça concerne la famille. Là, il y en a certains, il y a un poids lourd avec la famille. Bon, je m'arrête là. Ça commence à me fatiguer. Bon, allez, parce qu'il y a trop de messages en même temps et il y a trop... Ouais, je veux pas... Alors, on y va avec carte conseil avec l'oracle Mazaï. L'oracle Mazaï. L'homme se laisse toujours piéger par lui-même. Elles sont belles, les illustrations, les peintures. C'est un artiste, mais rien à voir avec, avec les cartes, en fait. Mais c'est... Ouais, bon, c'est pour montrer... Pour présenter les gens de... Mais j'aurais aimé autre chose, vous voyez, mais c'est que des portraits en fait. Elles sont belles, hein, elles sont belles les images, mais dommage que ça représente pas vraiment la phrase, quoi, ou le message. 32. Alors, c'est jeune. Donc jeune, j'ai oublié, c'était quoi? Le soleil, l'illumination, hein. L'homme se laisse toujours piéger par lui-même. Ah, je vais lire en Masaï. Akear Oltungani Olozek Leniye. J'aime bien. Ouais, c'est ça. Vous voyez, en Masaï. Le message. L'homme a tendance à se faire du souci à propos soit du passé, soit du futur. Waouh. Ah, vous avez bien vu que ça a sauté, hein. C'est une perte de temps et d'énergie, car hier n'est plus qu'un rêve et demain n'existe pas encore. L'instant présent est l'unique et seule réalité. Les Masaïs sont dans l'instant présent, quoi qu'il arrive. Quand il ou elle marche, par exemple, elles sont présentes au plus profond d'eux ou elles-mêmes, à chacun de leurs pas. Donc l'interprétation, l'enfer et le paradis n'existent que dans ton cerveau. C'est toi et toi seul qui les crée. Il te faut assumer les responsabilités de ta vie, de tes actes et accepter que ton présent soit dans tes mains. Tu peux vivre le paradis ici et maintenant. Waouh! Et le Sagittaire, c'est ça, hein, le passé, il faut se débarrasser. Ça rejoint. Excellent, ça rejoint votre tirage. Voilà, mes chers Sagittaires. J'espère que ça vous parle et que ça vous guidera dans vos décisions, vos informations, communications. Voilà. Et likez, commentez, partagez. Et je vous dis ciao, ciao. Merci.